J'avais vraiment hâte de faire sortir cette vidéo dans laquelle j'ai été invité par la maison Otaku à la Cité des Arts. Cité des Arts dans laquelle s'est passé l'Otaku City Festival. Cette vidéo a été réalisée donc quelque part en partenariat avec eux, que je remercie sincèrement, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Vous inquiétez pas, hein, l'intro va pas durer longtemps, je compte pas faire traîner ça. Vous allez me suivre directement au cœur du festival avec au programme manga, cosplay, jeux vidéo et K-pop. Et évidemment, j'y suis pas allé les bras ballants, hein, il a fallu préparer cette journée et pour ça, je voulais absolument terminer un projet que j'avais en tête. En une semaine avant le jour de l'événement. Il filme là, hein. Bon, bonjour. On va, donc là on est à peu près un jour avant l'événement. Pour commencer, on va faire un peu de changement. Donc c'est parti. Je voulais essayer de vous montrer un peu les backstage de tout ça, de l'organisation avant que l'événement commence. Donc demain 10h, moi j'y serai bien avant bien sûr. Première partie de la préparation. Et accessoirement la plus grosse surprise de la vidéo. Je sais que ça peut être un peu considéré comme du spoil de vous montrer ça, mais au final, dès demain, vous verrez sans doute ce truc. Donc, tant qu'à faire. Hein. Mais franchement, c'est pas sûr qu'il soit prêt demain pour le tournage. J'aurais voulu, hein, mais... Hi. On est sur une partie quand même plutôt délicate. Hein. On s'en bat les couilles. Oh putain. Wow, la situation a failli déraper. Elle a dérapé? Non, c'est bon, tout va bien. On y est. Voilà. Bon, j'ai fait à peu près ce que je voulais faire pour l'instant. La suite de ce qu'il nous reste à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Donc ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on aille s'approvisionner en matériel. Il nous manque des trucs pour pouvoir tenir le tournage de demain. Normalement, la prochaine fois que je rallume cette caméra, c'est qu'on aura à peu près tout fait. Et dans le meilleur des cas, on lance un tournage du tonnerre demain. Et vous allez voir, ça va être épique. Ce masque est donc tout en carbone. Il a fallu le penser, le designer, le produire pour ensuite le finir dans l'espoir d'y aller avec le jour venu. Et c'était très mal barré. Alors, moi, faire seul le masque là, ça aurait été dégueulasse. Bon, heureusement, j'ai pu compter sur le maître en matière de carbone, qui est aussi mon cadreur le jour de l'événement. Pauvre gars, sérieux, vraiment, merci beaucoup à lui. Ce gars-là, c'est Mao Design. Très actif sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir en description. Et il est aussi la personne à qui je dois le masque terminé, Dieu merci pour le grand jour. Et ça a pas manqué. Bref, contre toute attente, a priori, tout est parfait. Et un matin... Jour 76. Je survis tant bien que mal dans cet environnement hostile, avec un froid glacial. Et non, je plaisante, c'est le grand jour. On y va. On s'est levé, il était... je sais plus, 6h et quelques. Normalement, je devais avoir la tête dans le cul avec tout ce qu'on a dû préparer hier. Mais je suis trop motivé pour être fatigué maintenant. Salut. Tu n'es pas rendu souvent. Hein? Tu n'es pas rendu. Parrain a dit qu'il faudrait qu'on parte de là vers 7h, 7h15. 7h15 pour 8h, bar. Entre 8h30 et 9h. Ah d'accord. Bon, à ce moment-là, je suis déjà habillé, quasiment fin prêt pour y aller. Saint-Denis se trouvant à 1 heure de route et moi devant me pointer avec plus d'1 heure d'avance pour avoir le droit d'entrer, forcément, il a fallu se lever de bonne heure. Ce que je vais vous montrer, enfin non, ce qu'on va pas tarder à vous montrer. Donc c'est quelque chose qui a duré toute la journée et c'est toujours pas fini. Sûrement parce que je suis pas doué, heureusement qu'on m'a aidé parce que mon Dieu. Sinon le résultat n'aurait pas été aussi convaincant. La personne qui nous accompagnera toute la journée va pas tarder à arriver aussi. On ira ensemble et ça va être de la bombe. Franchement, j'aurais vraiment dû avoir la tête dans le cul ce matin. À force d'avoir travaillé là-dessus toute la journée. Avoir les yeux de Yeji de Itzy. Donc, si je pouvais avoir un dixième de sa beauté, ça aurait été pas mal aussi. Mais bon, je crois qu'il va pas tarder à arriver. La prochaine fois que j'allume cette caméra, on sera sur place et on vivra l'événement. Sachant qu'à ce moment-là, le masque est fini, mais fini de justesse quand même. Hein. En fait, tellement de justesse qu'on a dû le finir définitivement le matin même de l'Otaku City Festival. Avec surtout les finitions des élastiques pour pouvoir l'attacher. En fait, c'est simple, si ce matin-là, on aurait fait une erreur de manip ou on s'était rendu compte qu'on avait fait une merde quelque part, le projet masque en carbone aurait été foutu. Plus tard, mon cadre arrive et on se met en route. Après plus de 40 minutes de route sans rien à l'horizon, on tombe ici et là sur des maisons, des magasins, bref, de la civilisation. Ça y est, nous sommes arrivés. C'est
venu soi-disant avec 1h30 d'avance. Regardez déjà le nombre de gens qu'il y a. Aujourd'hui, on est à la Cité des Arts. On est là pour vivre une journée incroyable. Grâce à eux, j'ai obtenu 2 places gratuites. On va visiter, on va y rester jusqu'à la fin. Et clairement, le main event, ça va être très bientôt. Dans la matinée même, on va rencontrer 2 doubleurs d'exception. J'ai trop hâte de les rencontrer. Le programme, je l'ai oublié, donc on y va et ça va être incroyable. C'est parti. À ce moment-là, j'étais déjà impressionné par le nombre de gens, mais je n'y étais pas du tout, vous allez le voir ensuite. Alors dites-vous, et vraiment, qu'à un moment, ils ont dû fermer les portes à vraiment beaucoup de visiteurs à l'entrée, parce que la Cité des Arts avait accueilli sa capacité maximale de visiteurs. C'est dire à quel point les gens étaient emballés par la journée. Bref, on entre, on prend nos places, les gens sont hyper accueillants, et on me propose même de me balader comme je veux en mode open world pour commencer à visiter les différents ateliers. Ce à quoi ma réponse a été expéditive. Non. On y est presque. Là, l'événement va bientôt commencer. On est à moins de 15 minutes de l'ouverture. On nous a dit qu'on allait être débriefé, ça a vaguement été le cas. What the fuck is that? De toute façon, on n'a rien vu encore de tout ce qu'il y a ici. On s'est juste mis là et on a attendu pendant à peu près 1 heure. Je voulais absolument être dans la peau de ces gens-là. Et j'ai putain de tellement bien fait quoi. On commence avec du gros tradi chinois avec des musiques et des instruments stylés, c'était trop bien. On entend que dalle! Aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie, j'adore ça. Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Je suis doté d'énormément de swag. Et dire que moi je m'attendais à un petit discours à l'entrée, non! De quoi bien me remettre à ma place, ce jour-là tout a été revu à la hausse. Nice. Vous voyez que l'ambiance est un peu plus calme, mais il n'y a pas moins de monde pour autant. On va essayer de créer un chemin à travers tout ça. Il y a des gens normalement que je connais ici, c'est pas les Voilà, là, on a des PC avec des configs vraiment de bâtards. J'imagine même pas combien doit coûter ces trucs. C'est juste énorme. Combien? C'est parfait, très bien. Ce que j'adore avec les PC, c'est vraiment cette optimisation. C'est beau, c'est pas juste pratique, c'est beau. Regardez les LED et tout, ça sert à rien, hein. Tous ces délires de lumière, mettre des lumières un peu partout, ça ne sert à rien. Mais c'est tellement beau à voir. C'est juste pour l'ambiance. Et je pense qu'on est sur des PC, sur des optimisations de la NASA. Combien? Très bien aussi. Ok, on s'en va. Au vu des prix de ces machins, je me suis vraiment demandé si des gens allaient les acheter. Ces PC sont posés sur des stands avec leur config et leur prix. Alors, les vendeurs s'attendaient vraiment à les vendre ce jour-là? Ce jour-là, j'ai rencontré plein de gens. Et ce cosplay d'Ellie de The Last of Us, ça en fait partie. Le cosplay est simple, mais il est terriblement ressemblant. Je n'ai vu ça que sur Instagram, vraiment. Elle m'explique que son cosplay, elle l'a fait entièrement elle-même à partir de... Ouais, je vais vous la résumer en voix off, ouais. Parce que le DJ était un peu trop chaud et que le son, globalement, ressemble à ça. Voilà, dites-vous que c'est pour notre bien à tous. Donc son cosplay est fait à partir de vêtements qui avaient sûrement rien à voir au moment où elle les a achetés, et que, en grande fan de la série The Last of Us, elle a fini le jeu à tout casser à peu près 20 fois.
20 fois. Bref, on se dit au revoir et on retourne au hall central. Et là, le moment que j'attendais, la présence de 2 grands noms dans le monde du doublage. Et on a même eu droit au... Nous sommes Venom de vive voix. Oh putain, je le fais trop bien. Bon, j'ai pas réussi à parler avec eux avec la caméra, mais notez qu'ils étaient là et que ma vie m'a semblé d'un coup plus pure tout le reste de la journée. Bon, il y avait du monde, mais bien sûr dans tous les guests, il y avait aussi beaucoup de petits shops qui vendaient divers trucs et j'étais heureux de voir certaines bonnes connaissances dans le lot. Juste là, il y a les 2 personnes que je cherchais depuis un moment. Ici, ce sont les 2 vendeurs en fait du magasin de manga, de la librairie à laquelle je vais si souvent. Honnêtement, je dirais que 88% de toute ma collection que vous voyez si souvent dans mon j'adore, c'est de... Voilà. Ça va. Alors en gros, on est un magasin simplement en ligne pour l'instant. On fait majoritairement de la figurine, des goodies comme on voit ici. Et on fait aussi après un peu de jeux vidéo. Et là, on est aussi en train de se lancer sur les DVD Blu-ray animés ou films pop culture très connus. Faut savoir que Hokuto no Bankai, c'est un duo, alors maintenant je veux voir l'autre chef. Bref, je me régale à discuter avec lui de longues minutes, et le chef a même un animé à vous conseiller pour sortir de la routine des animés génériques du moment là. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est sortir un petit peu les sentiers battus de ça, et aller vers un truc qui s'appelle Full Metal Alchemist. En fait, ça va vraiment vous donner quelque chose de différent que vous allez voir ailleurs. Si vous regardez l'animé, regardez juste Brotherhood. À la base, le premier animé qui est sorti, ils avaient complètement changé la fin avec Tony. Là, c'était une fin catastrophique. Ne regarde jamais ça parce que t'as envie de te flinguer, t'as envie de tout le monde. Ok, vraiment, Full Metal Alchemist, on va vous. Bref, banger, allez voir. N'oubliez pas que leur Insta et leur chaîne YouTube sont en description, ils font aussi des vidéos, alors n'hésitez pas à vous y intéresser. On se sépare, je décide d'aller voir ailleurs, et là... Je dois reconnaître que j'ai aimé voir l'implication de tous ces gens fans de danse là. Même si j'ai vite compris que la musique, je suis faite pour l'écouter, pas pour la danser. Bon, j'ai quand même pu discuter avec d'autres cosplayers entre temps, hein, j'ai fait des rencontres du tonnerre. Par contre, encore une fois... Bon, si vous arrivez à lire sur les lèvres, ça existe peut-être, hein, on sait jamais. Bon, peut-être pas à travers le masque du coup. Bah, faites-vous plaisir et partagez ce que vous avez compris dans les commentaires parce que franchement, même moi là, je comprends pas. J'ai adoré discuter avec ces gens qui m'ont beaucoup appris sur leur passion, leur univers, ce qu'elles aimaient faire. Mais bon... Ça sera pour une prochaine fois. On va faire une petite pause, même mon cadreur, le pauvre, il a des bras en béton vraiment pour tenir ça. Par contre là, j'ai très faim. Il y a un restaurant de tacos là, qui me fait de l'œil depuis un moment. Le resto de tacos juste là, qui m'a l'air absolument incroyable. Elle m'invite à un repas avec elle. Elle veut me faire découvrir ses spécialités, me faire découvrir ses secrets les plus enfouis. Un restaurant de tacos, c'est très bien ça. Je vais dévaliser le magasin. On finit par avoir le plat et les places, et bon Dieu que c'est bon ça. Ça fond, c'est chaud, ça croustille, franchement 10 sur 10 au taquis quoi. Bon, à force de me balader, je finis par retourner dans le hall principal, et j'apprends sur place, et j'apprends trop tard bien sûr, qu'il y avait un concours de cosplay. Concours de cosplay que j'ai raté, mais vous me connaissez, c'est pas grave. Je suis comme un manieur de stand, j'attire vers moi toutes les autres personnes exceptionnelles. Parce que du coup, comme par hasard, j'ai croisé celle qui était tout en haut du classement du concours. Excuse-moi. Une vidéo, c'est ça? Ouais, une vidéo. Mais en fait, c'est juste que mon cadreur, il s'est barré un instant. Il fait mal son travail. On est sur une sirène absolument sympathique. Commencez, enchanté. Enchanté. Zach. Charlotte, Lotte. J'ai pratiquement tout fait main, de la tête aux pieds. Juste, non, la perruque aussi? Non, je l'ai acheté mais je l'ai stylisé par contre. Ok, d'accord. Voilà. Et le bâton, c'est un ami qui me l'a imprimé en 3D. Et moi, je l'ai retravaillé en termes de peinture, d'effets et tout. J'ai rajouté des petits trucs dessus. D'accord. Grande fan de manga du coup? Manga, animé, vidéo un tout petit peu. Donc Sirène, tu es fan? Ça tombe très bien parce que à l'instant, je viens d'acheter l'artbook de Sirène, il est génial. Oui, il était là.
C'est trop bien, ça c'est trop bien. Et je t'ai devancé parce que c'était le dernier. Tu sais, après moi je connais des sorts avec mes grimoires. Avec les centaines de milliers de grimoires que tu as dû accumuler pendant les milliers d'années. Exactement. Et les au moins milliards de mimiques que je me suis mangé parce que... Qu'est-ce que tu as pensé de l'animé? On sait qu'il a été élu animé de l'année 2023. Oui, je crois bien. Animé de l'année 2023. Est-ce qu'il y avait d'autres candidats potentiels à ce titre? Ou est-ce que Frieren était vraiment trop loin pour être rattrapé ce jour-là? Oui et non, parce que genre j'ai adoré Frieren. Ouais. Après genre il y a des points qui m'ont un petit peu fait chipoter genre, en termes de rythme. Ouais. À un moment dans l'anime, je trouve qu'il change drastiquement de rythme et ça fait un peu bizarre mais ça reste quand même appréciable. Et je trouve pour le coup genre Donjon Meshi je crois, Donjon et Bluton, ouais. Qui était tout aussi bien en termes de rythme, d'histoire, d'animation. Après c'est vrai que les musiques dans Frieren genre elles sont masterclass. Rien musique, animation, visuel, ambiance. Après je crois qu'il y avait Solo Leveling qui est sorti la même année. Moi je l'ai pas vu encore. J'attends que la hype redescende un petit peu pour regarder. Frieren mérite sa place. Vu les concurrents, Frieren méritait sa place. C'était très serré. Vu les concurrents. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Attends, je vais prendre ta chaîne YouTube et tout. Est-ce que t'as Insta ou pas? Oui, Insta aussi. Je vais d'abord sauvegarder ton Insta et je suppose que ton nom YouTube c'est un peu... C'est le même nom, ouais, c'est ça. Ah, c'est toi ça? Oui, c'est moi. Moi j'y retourne, je te laisse profiter de l'événement. Toi aussi profite bien. Eh mais elle était trop gentille. Putain, je suis trop chaud pour attirer vers moi les gens stylés quoi. Alors effectivement, à la base j'étais parti pour le village gaming comme il l'appelle. Bon après, sur ma route je suis tombé sur de l'œuvre d'art mec. Les figurines n'étaient pas à vendre. Et putain de merde, la douche a été froide. Heureusement, je suis tombé sur ce type. Il connaissait tellement bien son domaine. De quoi me réchauffer après ma douche froide, hein. Bon, ça reste lui qui m'a dit que les figurines n'étaient pas à vendre. Alors, à charge de revanche, hein, gentil inconnu. Mais bon, après ça... Mais franchement, après une journée à crier et à m'extasier devant absolument tout ce qu'il y a à cet événement, je m'étonnerais que je sois chanté plus. Donc non, le hockey sera pour une autre fois. Alors, apparemment, si on bat ce boss, il y a moyen d'obtenir la récompense qu'il y a là. Je vais essayer de jouer. Alors vous le voyez ce jeu là, j'ai mentionné la récompense très tentante, mais le mec qui a designé ce boss était un tel sadique. 2 coups te tuent, sérieusement j'ai une barre de vie à peine plus longue que celle d'un poulet dans un KFC. Honnêtement bravo à celui qui a eu la récompense, si tant est que cette personne existe. Je crois on a bientôt fait le tour de l'événement, on va prendre une glace et ensuite il y a un truc excellent que j'ai envie d'essayer. C'est ce qui s'appelle le lancer de hache. Ça me convient parfaitement. Très sécurisé, surtout avec moi qui tiens la hache. Dans 2 secondes, je suis Kratos. Alors du coup, le lancer de hache, j'étais très sérieux, mais va savoir pourquoi, j'ai totalement oublié. Non, mais moi je connais la vraie raison de cet oubli. Hein. Donc le temps que je gambadais, il y a eu un concours de K-pop, et comme pour le concours de cosplay, je l'ai raté. Oh putain. Elles, ce sont les membres du groupe Royal Tigers, le groupe qui a gagné le concours de K-pop dance de l'événement, pendant que moi...
Bon, c'est clairement la dernière fois que vous me verrez danser, ok? Prête? Oui. Alors moi c'est Anna, dans le groupe Royal Tigers, on fait le Otaku aussi. Alors ça fait très longtemps que je connais la K-pop. Ouais. J'ai commencé quand j'étais toute petite, quand 21 ils ont commencé à un peu pop. Ouais. Et quand j'ai vraiment commencé à danser, c'était quand j'ai connu BTS. Ouais. Vers 2018-2017. Ouais. Ouais. Et ouais, on a créé des groupes avec des amis. Et voilà, comme ça qu'aujourd'hui on danse tous les jours. Tous les jours? Oui. Vous avez votre club? C'est pas vraiment un club, c'est un groupe. On a des personnes un peu de partout de la Réunion. On se rejoint à la Cité des Arts. Vous avez le droit de venir à la Cité des Arts? Oui, bien sûr, c'est ouvert. Mais c'est génial! Parmi les groupes que tu préfères, par exemple, un groupe en vogue en ce moment? En ce moment, j'aime bien Katsai. Je sais pas vraiment K-pop, c'est beaucoup plus basé US. Mais sinon, j'aime bien les nouveaux groupes, genre Elite, Boy Next Door. C'est marrant parce que quand tu viens de dire Elite, et quand on te regarde, on dirait vraiment pas que tu es dans ce genre de délire très girly. Ouais. On va pas se mentir, Elite c'est vraiment beaucoup ça. C'est le thème, on va dire. YG, tout ce qui dit Baby Monster, tout ça. Ça va, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je trouve que c'est de la K-pop, mais je pense que c'est plus basé comme les anciens groupes. Ouais. La première gêne, genre 21 par exemple. Et du coup, c'est bien pour les anciens fans de K-pop, ils retrouvent un petit peu la même énergie, la même attitude dans les... D'accord. Est-ce que c'est possible que je puisse vous filmer en train de faire une performance d'une musique que vous aimez bien? Vous pensez que c'est possible? Oui, bien sûr. Yes! Hell yeah! D'ailleurs, il y a un truc qui serait trop fun, ce serait que vous arriviez à reconnaître la musique de base rien qu'en regardant la choré. Ce serait trop fort. Et je vous encourage à l'écrire en commentaire. Putain, mais à ce moment-là, j'étais comme un ouf. Mais bon, vous me connaissez, ma réaction a été parfaitement maîtrisée, digne de moi, c'est faux. Elles explosent, c'est génial. On fait une pause, on rigole avec Royal Tigers, dont je remercie encore chaque membre. Et c'est déjà l'heure pour nos routes de se séparer. Ah, peut-être qu'on se reverra dans une autre vidéo, je sais pas. En attendant, faisons le bilan. Les doubleurs, check. Manga, check. Jeux vidéo, check. Danse, check. K-pop, check. Bon, bah, on peut commencer à dire que j'ai passé une bonne journée. Décidément, j'ai vraiment rencontré des gens géniaux ce jour-là. Doués dans leur domaine, bourrés de compétences, de connaissances, ces gens-là sont clairement estières. Ils ont tous été ouverts aux rencontres, ils savaient tous qu'ils étaient des gens passionnés, entourés d'autres passionnés, tout en respectant la passion des autres. Le rythme de la musique commence à perdre en intensité. Après un moment, le public rentre chez soi. C'est l'heure pour moi aussi de partir, en remerciant du fond du cœur tous les partenaires de cet événement, sans qui rien n'aurait été possible. Alors je les remercie sincèrement. À tous ceux qui ont fait étalage de leur potentiel ou de leur connaissance à travers les différents stands, à tous ceux qui sont venus ce jour-là, évidemment à Mao Design le GOAT pour le masque et pour le cadrage, et maintenant c'est vous que je remercie, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusque là, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo, j'aimerais aussi savoir laquelle de ces rencontres vous a le plus marqué, et quelles activités vous avez le plus apprécié. J'espère pouvoir retourner d'autres vidéos de ce genre, et quant à moi sur ce vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain chapitre.